Ok, les amis, aujourd'hui c'est vendredi, là c'est déjà la fin de journée pour nous. On vient de réceptionner la serre, on l'a réceptionnée dans l'après-midi, là on vient de la déplacer de l'avant de la maison à l'arrière de la maison. J'allais dire il y a une petite trotte, faut pas exagérer non plus, mais bon voilà, on a quand même dû faire pas mal de petits allers-retours. Et ça fait des pièces, c'est un grand Lego, ou un grand mécano pour ceux qui connaissent les mécanos. Donc il va y avoir du sport à venir, là on va pas faire ça aujourd'hui parce que ce soir on a le live sur Twitch. Là il est 17h30, 18h bientôt. Donc voilà, la première étape c'était de décharger, de réceptionner et de transvaser. Je sais pas si c'est le bon mot. Voilà, mais on l'a fait avec Bibou. Ça nous a demandé quand même un petit peu de temps. Et Bibou aujourd'hui, ce qu'elle a fait aussi, elle a avancé les tranchées. Voilà, là on peut voir un côté de la serre. Et puis l'autre côté n'est pas encore fait. Voilà, les tranchées servent à réceptionner la bâche. En fait la bâche elle se met au-dessus de la serre comme ça. Et ensuite elle va venir glisser en U dans cette tranchée là. Cette tranchée qui sera recouverte de terre. Et c'est ça qui permet à la bâche d'être maintenue et d'être bien tendue en fait. Il n'y a pas de sardine ou quoi que ce soit dans la bâche. La bâche elle est juste tirée au-dessus de la serre comme ça. La serre est arrondie, c'est une serre tunnel et hop. Juste après, hop, bim, un petit U comme ça avec de la terre. Tu tends bien la bâche et ça c'est comme ça qu'il faut faire. Si vous êtes de la team qui loupe des vlogs, je ne vous conseille pas de louper des vlogs parce que des fois vous loupez des infos. Mais je vous rappelle que donc cette serre là, j'ai hâte de la voir monter en tout cas. Là je vois là je vois tout ce qui est posé par terre et ensuite elle va prendre place ici là. J'ai tellement hâte. Je pense que Bibou elle a encore plus hâte que moi. Donc moi j'ai vraiment hâte. Je pense que Bibou là elle est au summum du kiff. Même si en soi on est assez fatigué aujourd'hui. Moi plus que Bibou là j'ai une fatigue assez importante depuis ce matin. J'ai un petit peu de fièvre, pas mal de courbatures. Donc c'est pas une journée de fou, mais bon. Voilà, on a fait quand même ce qu'il fallait qu'on fasse aujourd'hui. On est content. Donc cette serre, elle vient de Bretagne. Elle vient de Carhaix pour être bien précis. Et le site c'est Serre en direct. Serre en direct. Voilà, Serre en direct. Je vous le remettrai en barre d'infos. Et on l'a commandé la serre. On l'a commandé et payé il y a une semaine, je dirais. Allez, peut-être 10 jours. Voilà. Bibou elle avait peur que ça prenne du temps à arriver parce que sur certains sites de serre, ils mettent livraison entre 7 à 8 semaines. Mais là, vu que c'est en Bretagne, que nous on est juste à côté, ça a été livré en transporteur. Et on a été livré en même pas 10 jours. En même pas 10 jours et c'est vraiment super. La commande, elle a été traitée en 72 heures, si je dis pas de bêtises. Parce qu'on a eu le petit mail, votre commande est traitée, prêt à expédier en même pas 72 heures. S'il faut, même 48 heures s'il faut, et ensuite le temps que ça parte de Bretagne, que ça arrive, voilà, la logistique, le transporteur, même pas 10 jours pour être livré. Bibou elle était super contente évidemment. Ok les amis, c'est samedi, il est déjà bien tard, au moment où je vous parle, il est 10h40, ça fait quoi? Ça fait 1h30, 1h40 qu'on est debout. On s'est levé à 9h ce matin, donc ça a été bonne grasse mat pour tout le monde. Mais on est sur les chapeaux de roue depuis qu'on s'est levé parce que on a beaucoup de choses à faire ce week-end. Vraiment beaucoup de choses. Là je suis dans la pièce des petits. Bon, il y a encore beaucoup de rangements à faire. C'est notre chambre, également notre chambre d'amis. Donc c'est ici que dormira la maman de Babou. Du coup il faut que je fasse la chambre, que je range tout parce que sinon ça va pas être respirable. Donc voilà, il faut que je continue le tri aujourd'hui. Et demain, je dois également m'occuper de faire un petit repas sympa ce soir puisque ma maman vient manger avec nous. En fait les filles partent en week-end, enfin elles vont chez papy mamie ce soir, les grandes, et elles y restent demain. Elles vont faire une petite sortie, voilà, c'est mes parents qui m'ont proposé de les emmener en sortie, voilà. Ça c'est cool parce que je me rends compte que le fait qu'on soit pas loin d'eux maintenant, ça permet que quand eux ils ont envie de faire quelque chose avec leurs petits enfants, en fait tout le monde en profite. Eux ils profitent de leurs petits enfants,
Les filles, elles profitent de leurs grands-parents. Et nous, on profite de moments de tranquillité aussi. Voilà, donc c'est génial pour tout le monde est gagnant, donc c'est chouette. Et il faut également qu'on s'occupe de la serre. Voilà, donc au niveau de la serre, on a beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on commence un petit peu à monter la structure. Il va falloir... il faut que Julien il achète, il doit aller récupérer du matériel pour jardiner, notamment élagueuse et des trucs comme ça. Et accessoirement, il y a la vie de la maison, il y a les courses à faire aujourd'hui pour Babou, enfin bref, plein de trucs, plein de trucs. Ça va être un week-end. Un week-end très très rempli, voilà. Donc je suis contente parce que j'ai pas tant de courbatures que ça. Je sais pas si Babou vous l'a dit, mais hier j'ai creusé une bonne partie d'une tranchée. J'ai quasiment fait la tranchée entière, il me reste plus grand chose. Donc ça nous a beaucoup avancé, mais c'est vrai que physiquement je le sens quand même. Et le fait d'avoir porté la serre, c'est quand même assez lourd, hein. Donc voilà, physiquement on est déjà un petit peu fatigué, mais ça va le faire, on va tenir bon. Et faut qu'on batte le fer tant qu'il est chaud, comme on dit. Merci Noémie. Et sur ce, moi je vais aller ramasser mon linge et réfléchir au repas de ce midi et de ce soir. Et puis après, je vais continuer le tri par ici, je pense. Je pense qu'on ira dehors cet après-midi. Ouais, c'est cet après-midi que je vais continuer à œuvrer au niveau du chantier extérieur. Et d'ailleurs, ça me fait penser que le chantier extérieur, c'est pas que le montage de la serre, comme on vous l'a dit. Il y a 2 planches de culture qu'il faut qu'on vire. Et il y a également 2 arbres qu'il faut qu'on déplace. Et ça, je suis en train de me poser la question. Je suis pas sûre. En tout cas, il y en a un donc qui tombe dans la serre et il y en a un qui est à l'extérieur. Celui qui est à l'extérieur, on va attendre, c'est sûr, cet hiver pour qu'il ait perdu ses feuilles et que la sève, elle redescende. Mais celui qui est dans la serre, je sais pas. Est-ce qu'on attend aussi? Est-ce qu'il va pas nous gêner si on fait ça avec l'arbre dans la serre? Je ne sais pas. Mais s'il nous gêne pas, je me dis tant qu'à faire, autant qu'on le laisse. Et on attend que la sève elle redescende et puis cet hiver on va le déplacer. Je pense que c'est peut-être plus intelligent. Voilà. Plus judicieux, pas intelligent, plus judicieux. Voilà, donc on verra. Bref, je vous laisse parce que ça fait 4 minutes que je parle. Je vais faire des choses et on se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, il est actuellement 14 h. Babou vient de partir avec les grandes pour aller chercher des trucs pour la serre, notamment des petits piquets et cordeaux et tout ça, parce qu'il faut qu'on fasse l'implantation de la serre de manière très précise. Et Noémie, je viens de la mettre à la sieste et moi je suis dehors en train de regarder la notice de montage. Voilà, donc la notice elle est très très claire, mais on est bien parti parce qu'on a déjà fait 2 boulettes. Première boulette, hier on a tout déchargé, on a mis ça le plus près possible de l'emplacement de la serre parce que on n'allait pas faire ça aujourd'hui, ou de toute façon on n'allait pas laisser tout devant le portail, hein, donc on a tout décalé, autant battre le fer tant qu'il est chaud comme on dit. Mais j'ai pas sorti cette expression là il y a pas longtemps là dans le vlog. Je vieillis. Et donc première boulette, c'est qu'on a fait ça et en fait il a plu un peu hier soir. Bon pas beaucoup, mais le premier truc qui a écrit sur la notice c'est dès que tu réceptionnes les trucs, il faut les mettre dans un endroit au sec. Voilà, donc première boulette. Deuxième boulette, j'ai mon livre sur la culture sous serre explique dedans que c'est très intéressant de creuser les tranchées avant la pose de la serre pour gagner du temps. Donc j'en ai creusé une, pas la deuxième parce que je m'étais dit de toute façon qu'il faut que ce soit plus précis, donc j'en fais une et on fera l'autre en fonction de la serre ensuite. Et là dans la notice de montage il précise bien que il est préférable de ne pas faire les tranchées avant la pose de la structure. Voilà, mais à part ça, on est bien parti. Bon, ça y est, j'ai changé d'emplacement. Là, je suis... bon, vous reconnaissez. Je suis devant tous les tubes. tous les tubes galvanisés, là. Et je commence à être prise d'une espèce de petite angoisse. Voilà, je me demande comment on va faire ça. Parce que les explications du montage sont très très claires.
mais ça me met une espèce de pression parce qu'en fait je vais être la responsable de ça. Babou il va juste faire que de suivre mes directives et bref ça me fait un petit peu peur, je dois vous avouer que là ça me fait un petit peu peur, mais ça va le faire. Donc je vais regarder un petit peu tout le matos, essayer de réunir les choses comme ça doit être. Et voilà, essayer de tout mettre en place. Je vais essayer de vider les cartons aussi, parce que vous l'avez vu, hein, on a aussi des cartons avec des choses, voilà, tout est bien classé, bien rangé. Je vais les faire de manière un petit peu plus claire, en espérant que la pluie ne s'invite pas, parce que ça aussi c'est assez embêtant. On risque d'avoir de la pluie ce week-end, mais on ne sait pas exactement à quel moment et tout ça, donc c'est très difficile à prévoir. Donc bah tant pis, hein, je me dis que si ça doit prendre l'eau, ça prendra un peu l'eau, mais il ne devrait pas pleuvoir de trop, donc bon, ça va le faire. Et puis quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne pourra pas tout faire d'un coup, donc bon, ça se prendra un petit peu l'eau quand même. Je me lance, c'est parti. Je ne sais pas quelle heure il est. Je vais regarder quelle heure il est, hein, pour me faire peur un peu. Il est 15h, voilà, je vais rentrer à la maison. J'ai rien fait. Voilà, j'ai juste repéré comment se monte un arceau. Voilà, j'ai monté un arceau. Sans le fixer bien évidemment, puisque en fait il faut une, pas une perceuse, mais une visseuse. Parce qu'en fait il y a des vis autoforeuses. Voilà, c'est-à-dire que la vis perce. Je suis un peu en PLS là. Tout vous dire, je suis en train de réfléchir aussi comment rentrer ça, je vais le faire après. Je vais aller voir si Noémie est réveillée. Je ne sais pas comment laisser ça en fait, sachant qu'il va peut-être pleuvoir, je ne sais pas. J'ai regardé tout là, j'étais en train de regarder tout et en fait j'ai un gros bug parce que je ne comprends pas. Il y a certains trucs, je sais pas, j'ai pas trop compris comment ça s'installe. Je pense qu'il faut. Ah tiens, ça doit être Babou. Faut peut-être avoir un certain niveau en bricolage, je ne sais pas. Ou alors c'est la grandeur du chantier qui commence à me faire peur, je ne sais pas. Mais là je suis pas très bien. Je vous avoue que je suis en train de suer, à faire des allers-retours, à regarder tous les trucs pour savoir où est-ce que ça va. Et je ne sais pas trop. Je me sens un petit peu conne pour tout vous dire. Donc voilà, je ne sais pas comment ça va se passer. Je suis aussi un petit peu stressée sur l'organisation que ça va nous demander, parce que en fait on aura souvent les enfants dans les parages, hein, parce que voilà, nous avons les enfants à la maison, et je ne sais pas à quel moment on va pouvoir faire ça de manière sereine, combien de temps ça va nous prendre. Il y a écrit sur la notice de montage que ça prend une journée à 2. Voilà, sachant qu'il y a quand même une possibilité que ce soit un petit peu plus long selon la longueur de la serre. Mais nous, il ne faudra pas une journée. Oula, il y a l'orage qui gronde au loin. Oh my god, j'ai pas envie que ça arrive ici, que ça détrempe tout. Il faudrait que je rentre les choses. Oh là, je suis pas bien. Bref, je sais pas si vous sentez ma détresse, mais là, ça ne va pas fort, quoi. Voilà, je sais pas ce que je dois rentrer. Je sais pas comment protéger les trucs, sachant que c'est quand même très lourd. Donc, la barre en soi elle est légère, mais bon, c'est ça plus ça plus ça, surtout qu'elles sont reliées les unes avec les autres. Il faut pas défaire tout parce qu'après tu ne sais plus qui est qui. Voilà, donc je ne sais pas trop. Puis il y a des trucs, il y a des cartons, j'ai pas envie de les laisser prendre l'eau, même s'il n'y a rien qui craint en soi en fait. Je vais juste peut-être rentrer les vis, je sais pas, la notice de montage en tout cas. Mais bref, là je vais rentrer, je suis un peu dépitée là. Et je m'aperçois qu'on a un arbre dans le jardin là, avec plein de fruits rouges. J'ai envie d'aller voir ce que c'est. Je vais... Oula, excusez-moi, on était très près. Je vais aller voir ce que c'est. Parce que si ça se trouve, c'est comestible. Et puis ça se trouve, il y a des murs aussi. Parce que on a toute une clôture en fait que je n'ai jamais regardée, observée. Donc je vais aller voir ça. En fait, si vous voulez, toute cette haie qui est là, là, tout le long, on l'a jamais vraiment observée pour voir ce qu'il y avait, et je vois qu'il y a des petits fruits rouges. Alors ça, je sais pas ce que c'est, je vais pas vous zoomer parce que bon, c'est pas grand d'utilité, mais il y a aussi des ronces par là, donc il doit y avoir quelques murs, donc je vais aller regarder ça tout à l'heure. Et voilà, en fait on le voyait pas trop avant parce qu'il y a toute cette friche là qu'on laisse pour les insectes et tout ça,
Et là, on va faire une fauche de tout ça, là, la fauche annuelle. Et puis ce sera reparti l'année prochaine. Bon, ça va un petit peu mieux. J'étais rentrée à la maison, finalement je suis ressortie parce que je suis assez déterminée à réussir. Hein. Donc je suis ressortie, j'ai tout regardé, j'ai tout mesuré, simulé, etc. Et ça y est, j'y vois plus clair. Donc finalement, c'est bon, je m'y suis retrouvée. Mais donc sinon, voilà, il y a tout qui est là. J'ai tout mesuré. Donc c'est bon, je sais qui est qui dans les bars. Maintenant j'attends, quand Babou il va rentrer, en fait il est supposé acheter des piquets et des cordeaux, comme ça on va pouvoir bien délimiter précisément où sera placée la serre. Et ensuite il faudra faire une simulation avec les barres de traverse, enfin avec les barres filantes, voilà. Les barres filantes et voilà, comme ça on va bien placer chaque croix en fait pour faire tout le cadre de la serre. Et ensuite on pourra entamer le montage. Voilà, ça va être un sacré chantier, mais ça me fait un petit peu moins peur maintenant que j'ai compris à quoi sert chaque chose. Maintenant ça va juste être un petit peu long, un petit peu physique et tout ça, mais comme c'est écrit de manière très très claire, tout est clair en fait sur la notice, donc je pense qu'on devrait s'en sortir. Voilà, on sait lire, on a un cerveau qui fonctionne, ça va le faire. Et puis au pire on appellera les voisins à l'aide. Voilà, nous avons ici une petite zone qui vient d'être débroussaillée les amis, car nous venons de faire l'acquisition de magnifiques machines. Voilà, donc là on a fait péter la carte bleue hein, parce que entre la serre qu'on a acheté la semaine dernière ou il y a 15 jours et là aujourd'hui je viens d'acheter débroussailleuse, taille-haie et lagueuse, voilà, voilà, ça a chauffé, ça a chauffé. Bon, c'était prévu tous ces achats hein, de toute façon, on savait qu'on allait devoir investir et acheter du matos parce qu'un terrain comme ça, si tu fais rien, ça devient une jungle hein. Donc voilà, hein, on savait qu'on voulait une serre, on savait qu'il fallait qu'on s'équipe. Donc voilà, maintenant on est équipé, tout est acheté, tout est payé. Maintenant il n'y a plus qu'à faucher, il n'y a plus qu'à tailler les haies, couper certains arbres qui sont voilà, qu'il faut élaguer un petit peu par ça et là. Et puis il faut surtout installer cette serre. Bibou est ici en train de gérer en angle droit, 90 degrés, bim. Voilà, nous faisons le marquage de la serre un peu mieux que ce qu'on avait fait à l'arrache avec la laine bleue là. Donc là voilà, j'ai acheté de la vraie corde, des petits piquets, petits cordeaux je crois, un petit équerre à angle droit. On est sur du 5 par 12 comme on vous l'a dit, donc ça va être une grande serre. Voilà, Bibou elle est à l'angle opposé là-bas. Et mine de rien la corde blanche, c'est bien mieux la corde blanche hein. Ah ben on voit mieux. Là, tu vois direct quoi. Tu vois direct effectivement ton rectangle bien droit, etc. Donc là, en partant de là, on pourra commencer à installer le petit puzzle. Voilà, le petit puzzle, c'est pas un puzzle. Hein. C'est un gros truc quand même. Hein. Et Bibou, quand elle s'est lancée là-dedans, enfin on s'est pas encore lancé, enfin si, on est lancé maintenant. Hein. Le montage n'a pas commencé, mais bon. Je me rappelle quand on a acheté la serre, il y a donc même pas 15 jours, parce que je vous rappelle que ça a été livré super vite. Et bah Bibou elle me dit c'est bon, on va la monter tout seul, c'est facile. Sur serre en direct, c'est vrai que sur serre en direct, .fr ou .com, .fr ou .com, je vais aller vérifier ça. Et ben il y a des vidéos YouTube pour le montage. Il y a une notice, t'as montré la notice? Il y a une notice de montage qui est apparemment d'après Bibou ultra claire galinette, ultra claire et nette galinette, parce que il y a des photos pour chaque étape, tout est très bien expliqué et c'est vrai que c'est ce qui est revenu quand on a lu tous les... Je suis un peu essoufflé parce que j'ai testé plein de trucs là. Quand on a lu tous les avis clients, parce qu'avant de se lancer dans un achat comme ça, il faut quand même bien lire les avis clients, bien se renseigner, ça a duré tout l'été. Hein. Et ben, la plupart des clients disaient que la notice de montage était ultra bien sur ce site-là, parce que toutes les étapes étaient vraiment bien détaillées. Merci. Bien détaillées, bien expliquées, étape par étape. Contrairement à d'autres sites internet, où là c'était un peu plus fourre-tout, débrouille-toi quoi. Serreendirect.fr, voilà, à Carhaix dans le 29 270, on embrasse toute la Bretagne. Là vous avez le numéro, etc. Serreendirect.fr. Voilà avec quoi on avait commencé à bosser, avec des vulgaires bouts de bois et de la laine de couleur voilà, très approximative. Et là voilà, j'ai acheté quand même
des petits piquets, des trucs très simples, hein. Ça coûte que dalle, ça coûte même pas 10 € je crois. Voilà, mais là t'as des piquets qui sont bien droits, qui ont machin, voilà, les petites cordes, et voilà. Vous avez le droit de rigoler, mais si tu commences pas bien, tu finis pas bien. Elle bosse. Allez. Trop forte. C'est pas trop lourd? Non, ça va? Voilà la notice de montage. Donc c'est vraiment une notice de montage étape par étape. C'est pas des schémas que vous avez, hein. C'est des photos, mais il y a énormément de photos. Avec des couleurs, voilà, elle est très jaune, elle est très rouge. Voilà, c'est très très clair. Ça peut pas être plus clair en fait, quoi. Et je pense que c'est une des meilleures notices de montage qu'on peut trouver. C'est pas moi qui le dis uniquement, hein, c'est vraiment tous les avis des clients. J'avais jamais vu une notice avec photo et avec autant de photos surtout. Il est 20h30, les amis. Et avec Bibou, nous sommes toujours dans le jardin. J'ai pris une douche entre temps et je me suis changé pour tout vous dire parce que j'ai un petit peu sué tout à l'heure à m'activer pendant un quart d'heure dans le jardin, mais surtout vous avez le droit de rigoler, hein. J'ai changé les sièges auto, j'ai mis les sièges auto de notre voiture à la voiture de papy et mamie, et nos sièges auto c'est une galère sans nom à les changer, c'est vraiment pas des bons choix de sièges qu'on a fait, mais bon voilà, ils sont là, on va pas les changer maintenant, tiens baby. Oh, et donc voilà, ça m'a fait suer, j'ai pris une douche, bref. Et les filles donc, Elena et Olivia, elles sont chez papy et mamie ce soir. Oui. C'est une surprise qu'on leur fait, elles n'étaient pas au courant, et même moi j'étais pas au courant avant ce matin. Oui, c'est vrai. Donc elles sont parties là, Noémie est en train de dormir, et voilà, et donc les filles reviennent. Ouais, quand elles reviennent demain, après le goûter. Après le goûter? D'accord, okay. Je ne savais pas. Elles vont demain voir voire même en début de soirée, je pense, en fait. Ouais. Elles vont dans un château demain avec papy et mamie, un château du Maine-et-Loire de l'Anjou, et elles vont faire des trucs comme ça. Voilà, il y a des joutes, il y a des trucs médiévaux et tout ça. Bref, sortie, improvisée, c'est bien aussi. Mais oui. Et nous, on continue la serre. Bon, madame. Alors, petit briefing. Maître de chantier, maître d'œuvre. Il nous reste, Bibou, à mon avis, au vu de mes connaissances en météorologie, il nous reste une demi-heure. J'aurais dit 45 minutes de jour, moi. 20h30, à mon avis, 21h15, ça va encore. On verra, on verra. Donc, on va rentabiliser notre temps. Ouais, là, l'idée, c'est que j'aimerais qu'on fasse au moins un côté. Un côté, enfin, ce serait bien qu'on fasse les deux, mais je pense qu'on ne pourra pas le faire. Alors, l'idée, c'est qu'on récupère donc les barres filantes et qu'on fasse toute la longueur. Ne dis pas des mots trop techniques. Les barres droites. Non, mais il y a des barres droites qui sont les barres filantes et il y a des barres droites qui sont les. D'accord, ok. les entretoises. Donc, on va prendre des barres, on va les mettre. Des barres, en fait, on va les mettre au sol pour vraiment marquer les délimitations de la serre. La longueur, pour faire les deux longueurs, d'accord, ok. Et ensuite, on va partir pour mettre les croix. Les croix, c'est ça, donc il faut qu'elles soient enfoncées dans le sol. Alors je sais pas si on vous l'a dit, tu l'as dit Bibou, je sais pas, mais toutes les structures arrivent un peu graissées WD-40 là. Donc toutes les barres, que ce soit la petite croix là ou les grands machins comme ça, tout est un peu graissé, donc ça glissera mieux quoi. Donc ça, il faut qu'on l'enfonce dans le sol, c'est ça, comme ça? C'est ça. Il faut qu'on enfonce tout ça dans le sol tous les 2 mètres environ. Tous les 2 mètres, donc 12 mètres, ça veut dire longueur. 12 mètres, ça veut dire qu'il y en aura donc 7. Si je dis pas de bêtises. Enfin, 7 de chaque côté. 7 de chaque côté, d'accord. Et ensuite là-dedans viendra s'enfiler l'entretoise. Les pieds vont monter pas là-dedans quoi. Et après dans les montants, voilà, il y aura les pieds. En fait, c'est plutôt dans l'autre sens que tu devrais le mettre. Ah oui, voilà, d'accord, bah oui, comme ça. Ah, la longueur sera comme ça. En fait, ah d'accord, ok, d'accord, ok. La hauteur, ce sont les arcs. Ça sera comme ça, la longueur là et bzzz, comme ça, ok. Facile. On va dire ça. La théorie est simple. Ouais. C'est parti mon kiki. On l'a foncé à moitié, donc tu vois, on s'est trompé de ça quand même. On a marqué la première. Dans nos mesures, on s'était trompé de 10 cm. Après, va mesurer 12 mètres comme ça, c'est pas facile. Sachant qu'on a 1 mètre de 10 et pas 1 mètre de 8.
10 mètres il fait le mètre. Il fait 8. Il fait 8 ah, ouais. Il fait 8 et en plus... Et du coup là on a la bonne longueur parce que les barres... mesuré la corde moi un peu... Les barres elles font bien 12 donc ouais on s'était planté de... Donc voilà, elle va aller là. Donc là faut taper. Ok, on a réussi à enfoncer nos petites croix. Et Bibou elle vient de dire... Qu'est-ce que tu viens de dire? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de me dire? On commence par en bas? Non, tu viens de me dire, bon par contre à la première chauve-souris je me casse. Ah oui, Bibou elle aime pas trop les chauves-souris. Mais je suis pas sûr qu'il y en ait des chauves-souris, tu crois? C'est bon, on s'en sort. Il commence à faire sombre quand même. Donc on va en faire une dernière, ça se voit à la caméra, il fait nuit. Et ça fait un peu de bruit en fait. Ça fait un peu de bruit je pense pour les voisins. Donc on va s'arrêter là, on va en faire une ou deux et puis après on arrête. J'entends des... Hein? C'est quoi ce qu'on entend? Des cigales ou quoi? On n'a jamais été dans le... On n'a jamais été dans le jardin la nuit nous. Mais là il y a un bruit de grillons. Moi je les entendais. C'est des grillons, c'est quoi? Ouais, des petits... Grillons, cigales, je sais pas, ça fait tic tic tic. Alors, quelle heure est-il? Ah, il est 21h15. 21h15. C'est qui avait dit ça? C'est toi ou moi? C'était toi. C'est moi! J'ai gagné alors. Ouais. 45 minutes. Bon, il faisait trop nuit, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et puis demain, je sais pas trop comment on va s'organiser. Mais on a bien avancé quand même. Bah, demain, les filles ne sont pas là, Noémie. Enfin, les grandes, Noémie est là. Donc, je ne sais pas. Ouais, si, on essaiera de faire quelque chose. C'est vrai que quand Noémie est là, c'est compliqué de la mettre avec nous là-bas parce que Noémie, elle va toucher les tubes, la graisse, elle va se prendre les pieds dans les trucs. C'est ça, et puis elle prend tout ce qui traîne, hein, donc, et comme elle met tout à la bouche et tout ça, donc c'est un peu... Elle mange les tomates vertes, les fraises vertes. Non, on la laisse pas faire, parce que justement, elle mangerait les tomates vertes, les feuilles. Non, mais elle les arrache. Oui, elle les arrache. Elle a arraché des fraises vertes et des tomates vertes. Oui, donc on va essayer de... Je ne sais pas trop. Bon, on a reçu quand même cette première parce que étape. si on fait ça tous les jours, si on fait tous les jours que 1h30... Ah non, faut qu'on fasse plus. Voilà, ça va pas avancer quoi. Oui. Qu'est-ce qu'il est con celui-là? Il est tellement débile. Qu'est-ce que c'est con un aspirateur roux? Enfin, le nôtre en tout cas. Ouais, celui-là il est débile. Oh là là, il veut rentrer à sa maison, il prend 50 ans à rentrer à sa maison. Aussi débile que son grand frère. Ah, je te jure, purée. Donc ouais, effectivement, comme l'a dit vous, si on fait qu'une heure par jour, on s'en sortira. On n'avancera pas, donc il faut vraiment qu'on s'y mette, vraiment quoi. Donc il va falloir qu'on mette Noémie avec nous et qu'on la surveille. C'est ça. On trouve. Ça. Ou qu'on lui donne quelque chose à faire. Parce qu'on peut pas la faire dormir toute la journée. Non. Après, je me dis peut-être qu'on peut limite, tu sais, lui emmener sa petite table en bois de l'autre côté. Et qu'on lui donne des jeux de sable de lune. On peut tenter des trucs, de la pâte à modeler. On va essayer de faire ça. Et en tout cas, on a fait cette première étape à moitié, mais on l'a bien faite. Tout va bien se passer. Et dites-le aussi en commentaire. Bon, quand ce vlog sortira, on aura déjà bien avancé. Mais, on n'aura pas fini. Non. Donc, dites-le en commentaire. Non, mais je pense que honnêtement, alors c'est sur le papier, bon ça je te l'ai pas dit mais je l'aurais dit, il est écrit sur la notice de montage qu'il faut en moyenne une journée à deux pour le faire. Oui. Et un peu plus si la serre est plus grande. Ouais, il faut donc 8 heures quoi, 8 à 10 heures. Une journée c'est 8 à 10 heures. Bah là on l'a fait que pendant une heure. Non, mais on a commencé pas que une heure, hein, ça fait un moment qu'on est dessus. On n'a rien fait le temps de faire tout le cadre et tout ça, ça compte aussi. Ouais, 2 heures si tu veux. Mais après on n'est pas efficace. Ah mais on n'est pas efficace du tout, c'est ce que non, je mais disais. On n'est pas efficace parce qu'il y avait les enfants tout à l'heure. Bien sûr. Donc on peut pas faire en 8 heures, parce que en 8 heures c'est si t'as pas d'enfants, si t'as les bonnes conditions réunies et tout ça. C'est ça, et ce que je veux dire c'est que nous, ça sera beaucoup plus que ça. Ce vlog va s'arrêter là ou pas, on verra si demain on colle la journée de demain, selon la longueur du vlog. Donc ici s'achève ce vlog, peut-être. Et peut-être maintenant, et peut-être à demain, et peut-être à tout de suite. Si ce vlog est trop long, vous verrez la suite demain, dans un prochain vlog.